On a assassiné 9 personnes? Non, 10 personnes. 9. Excuse-moi, j'ai fait de la compta, moi. Marqué, c'est dans ma jeunesse, c'est L'Ultime Souper. Donc c'est un film qui est sorti en 96, un film américain, alors que d'habitude c'est pas le cinéma qui m'intéresse le plus. Mais là, c'était un film indépendant avec donc c'est l'histoire de 5 étudiants dans une colocation qui sont à gauche et qui reçoivent la visite d'un routier qui est perdu, quoi. Et ils discutent, et pendant la discussion dérape, et ils se rendent compte qu'il a des opinions qui sont affreuses, et accidentellement, il le tue. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a bien fait de le tuer, étrangement, vu les idées qu'il diffusait, vu les horreurs qu'il diffusait, est-ce qu'on a bien fait de s'en débarrasser? Et donc c'est toute la question politique, quelle place on laisse à ceux dont les idées sont jugées dangereuses. Ils comparent avec Hitler en disant si on avait croisé Hitler avant, est-ce qu'on l'aurait assassiné? Donc c'est à la fois un thriller, à la fois en même temps une question politique, et ça m'a bouleversé parce que pendant des mois, des années, j'y ai pensé, j'ai réfléchi. Effectivement, la solution, il y a beaucoup d'ambiguïté dans le film, on ne sait jamais exactement comment ça finit. Et puis il y a des dissensions entre les personnages, et les personnages sont vraiment intéressants. Oui, il a été tourné par Stacy Tittle, mais qui est une réalisatrice peu connue et qui a fait 3 films, dont celui-ci qui a eu le plus de succès. Et il y a 2 acteurs qui sont devenus connus, ou qui l'étaient déjà un peu, Ron Perlman et Cameron Diaz, qui sont dans 2 registres différents, l'un plutôt dramatique et Cameron Diaz plutôt sur le ton de la comédie, mais qui a eu finalement un film qui n'a pas eu beaucoup de succès, sauf en France, qui a eu du succès un peu plus qu'aux États-Unis, et qui a eu le prix du festival policier c'est bien policier, hein, de Cognac. Je crois qu'il y avait un festival de films policiers à Cognac. Ouais. Voilà. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il est associé, effectivement, il y a le questionnement que ça pose, mais à travers le cinéma, c'est-à-dire le fait qu'on peut le mêler à un autre genre, qui est le genre policier, et on aurait pu le faire aussi en littérature. Mais là aussi, j'ai l'impression que rien n'était négligé. À la fois la question morale, politique, mais aussi le visuel, la musique, qui était particulièrement soignée, et le choix des acteurs. Et c'est ça qui m'a vraiment le plus intéressé. Par exemple, tu dis c'est un thriller. Ouais. La peur, le dénouement, il y a vraiment toute une montée aussi des émotions au fur et à mesure, et il y a une interrogation autre que la question. On peut voir ce film sans avoir ce questionnement politique. Donc on peut aussi se dire mince, qu'est-ce qu'ils vont faire, où est-ce qu'ils vont, etc., quoi. Vous autres gauchistes, vous me faites vraiment vomir. Vous n'avez pas de vraie cause. Une cause pour laquelle vous... Vous seriez prêt à mourir? Non, mec. Ça, c'est facile. Ça n'a rien d'héroïque de mourir. Mais avoir le courage de tuer pour défendre une cause, ça, c'est beau.